Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des créatures fantastiques du folklore français, principalement au Moyen-Âge. La première créature dont nous allons parler est la coulobre. Il s'agit d'un monstre ressemblant à un dragon et qui hantait la fontaine de Vaucluse. La coulobre était une femelle qui cherchait à s'accoupler avec des dragons. Elle accouchait ensuite de salamandres noires tachées d'or. La légende veut que ce soit Saint Véran, évêque de Cavaillon, qui l'en chassa. On en trouve une autre trace dans la vie de Pétrarque. Ce poète florentin aurait été attaqué par cette créature alors qu'il se trouvait au bord de l'eau avec sa bien-aimée. Il réussit néanmoins à tuer la coulobre d'un coup d'épée. Mais l'une des coulobres les plus célèbres se trouvait à Lalinde, en Dordogne. Elle aurait eu domicile dans une grotte située sur une falaise. La bête était si énorme que lorsque sa queue se trouvait au sommet de la falaise, sa tête était au niveau de la rivière en bas. C'est l'évêque de Périgueux, Saint Front, qui chassa la créature grâce au signe de croix. La deuxième créature, c'est le Bécute. Le Bécute est un géant, et plus précisément un cyclope anthropophage qu'on trouve dans les régions de Gascogne et des Pyrénées. Le Bécute élève des moutons à cornes d'or. Ces moutons attirent l'attention des habitants de la région, et le Bécute en profite pour les attraper, les faire cuire encore vivants, et enfin n'en faire qu'une seule bouchée. La bête pouvait courir très vite grâce à ses jambes infatigables. Le Bécute a acquis cette capacité à la naissance quand le diable lui pinça les jambes. Mais ces créatures n'étaient pas les plus intelligentes. Et dans la plupart des histoires, ils meurent ou sont vaincus du fait de leurs bêtises. On raconte que nous tenons de cette créature le penturon, un plat traditionnel de la campagne landaise. Le Bécute faisait travailler les paysans pour élever les moutons et lui, en échange, les épargnait. Il ne mangeait pas le mouton en entier, il laissait aux paysans les abats, les pattes, la tête et le sang des moutons. Grâce à cela, les paysans purent préparer une nouvelle recette, le penturon. Mais le géant fut jaloux et décida de garder cette recette pour lui tout seul. Pour fêter cela, il invita les autres bécutes de la région. Les paysans, pour se venger, empoisonnèrent la sauce et tous les bécutes moururent. Parlons maintenant du cargol. Il s'agit d'un escargot monstrueux qu'on trouvait dans les Landes et plus particulièrement dans la ville de Hastingue. Cette ville a été construite en 1289 par les Anglais. Elle fut bâtie sur une colline permettant une bonne défense grâce à cette position stratégique. La légende raconte que la colline abritait une grotte dans laquelle se terrait le cargol. Cela provient du fait que la colline ressemblait à une coquille d'escargot. On aurait aimé vous en dire un peu plus sur le cargol, mais ce sont les seules informations que l'on possède. Cette fois, c'est encore une créature de la Gascogne et des Pyrénées. Il s'agit de la camcruse. C'est une jambe avec un œil au niveau du genou. C'est effrayant. Elle peut surgir dans la nuit pour emporter et dévorer les imprudents qu'elle rencontre. Là encore, nous avons peu d'informations. Certains lui rajoutent une bouche, des cheveux, des cornes, des griffes, mais aucune unanimité dans les descriptions. Un conte gascon donne pour origine de la camcruse une jambe volée à un mort qui aurait décidé de se venger. On peut aussi penser au dieu celte Lugh, qui est souvent représenté à cloche-pied avec un œil fermé. En Ariège, les parents l'évoquaient pour obtenir l'obéissance de leurs enfants. On va maintenant parler de la tarasque. Il s'agit d'une créature du folklore provençal. C'était une sorte de dragon à 6 pattes, comme celle d'un ours. Un torse de bœuf, recouvert d'une carapace de tortue, et muni d'une queue écailleuse se terminant par un dard de scorpion. Elle avait une tête de lion, avec des oreilles de cheval, et un visage d'homme. Ça fait beaucoup pour une seule créature, un peu comme si un aveugle avait essayé de faire un puzzle. Une tarasque aurait vécu sur le rocher où a été construit le château de Tarascon. La bête dévorait les voyageurs qui passaient le Rhône et semait la terreur dans la région. On retrouve deux versions pour expliquer la fin de la bête.
La première, c'est que Sainte Marthe, une jeune fille d'un village alentour, avait réussi, grâce à sa foi chrétienne, à obtenir la soumission de la Tarasque. La deuxième parle de 16 jeunes hommes partis affronter et tuer le monstre, et dont seulement 8 ont survécu. Il existe une fête traditionnelle dans la ville de Tarascon, où une effigie de la Tarasque courait dans la ville. Cette fête a été créée en 1469 et elle a longtemps été utilisée pour lutter symboliquement contre des inondations ou des épidémies. Désormais, il s'agit d'une fête annuelle qui est entrée au patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'était les créatures fantastiques du folklore français. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, on vous laisse avec une créature bien plus dangereuse que celle que nous vous avons présentée auparavant.